Dans un monde digitalisé où le tout numérique devient de plus en plus effectif, il ne suffit plus de dire aux enfants que pour leur réussite future, ils doivent utiliser de manière responsable les écrans. Il va falloir que vous, parents, soyez des exemples, c'est-à-dire des référents ou référentes numériques. C'est en étant cet exemple-là que vos enfants pourront user de manière utile, responsable et sécuriser les écrans. Ne dit-on pas couramment que l'exemple vient d'en haut? Dans un contenu vidéo dédié à la cyberaddiction, contenu que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur internet, le médecin pédiatre Sylvie Dieu Osika précisait: les parents qui attendent un bébé doivent impérativement se poser la question: qu'est-ce qu'on va faire de nos téléphones quand le bébé sera là? Voici donc quelques astuces qui pourront vous permettre d'être un meilleur référent ou une meilleure référente numérique pour vos enfants. De prime abord, il est interdit d'exposer les enfants de 0 à 3 ans aux écrans. Tous les experts du développement de l'enfance sont quasi unanimes sur ce point. Une surexposition aux écrans pour ces enfants est source de troubles de l'attention, retarde le développement du langage et également le développement d'autres sens. À partir de 3-4 ans, ou du moins à partir du moment où l'enfant commence à s'exprimer, il est important de l'accompagner à la découverte du numérique. Ne le laissez pas découvrir ce monde virtuel tout seul. Surtout, comme je l'ai précisé dans une précédente vidéo, éloignez-les le plus longtemps possible des réseaux sociaux. Ce monde virtuel que sont les réseaux sociaux regorge d'énormes risques pour des personnes qui n'ont pas encore d'assises intellectuelles pour visionner certains contenus. Ainsi, privilégiez les activités qui n'ont rien à voir avec le numérique, notamment des activités comme la lecture sur papier, l'apprentissage d'instruments de musique ou encore des jeux en extérieur. À côté de ces activités hors connexion, vous pouvez utiliser Internet pour des apprentissages divers. Il existe des sites très éducatifs sur Internet qui peuvent permettre à vos enfants d'acquérir diverses compétences comme le codage, le graphisme, le design ou encore le montage. Vous n'avez qu'à faire le choix. D'ailleurs, il faudrait savoir que Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, 3 géants de l'informatique sont Microsoft, Facebook et Twitter, ont été initiés au codage informatique très tôt dans leur enfance. Il existe également sur Internet des plateformes où on peut retrouver des jeux éducatifs pour apprendre des mathématiques, de la géographie, de la littérature, de la langue. Vous n'avez qu'à faire le choix en fonction de l'âge de vos enfants. Par ailleurs, si vous ne pouvez pas accompagner vos enfants aux activités numériques, vous pouvez vous renseigner autour de vous pour trouver des structures d'accompagnement au digital. Ensuite, pour être un bon référent ou une bonne référente numérique pour ses enfants, il faudrait faire de la veille numérique. En d'autres termes, il faudrait faire l'effort d'être au courant de tout ce qui se passe sur la toile au quotidien. Internet étant un domaine qui évolue constamment, de nouveaux risques sont de nature à apparaître inéluctablement au fil du temps. Par exemple, tandis que l'avènement des réseaux sociaux a entraîné le cyberharcèlement, la dysmorphophobie, la surexposition des contenus inadaptés pour le mineur, le développement de l'intelligence artificielle a généralisé les fake news et les deepfakes. C'est pour cette raison qu'il est important de faire sa veille numérique afin de connaître le plus tôt les risques et ainsi mieux protéger ses enfants du digital. Sachez que pour la veille numérique, vous n'avez pas à passer toute une journée sur votre écran. Il
il existe des sites ou plateformes sur Internet dédiés aux actualités numériques. Surtout, ne vous limitez pas à une seule source d'information. Informez-vous le plus possible pour avoir l'information la plus sûre. Inscrivez-vous aux newsletters des plateformes ou sites internet qui vous semblent crédibles. Sachez également que la participation à des ateliers numériques et parentalité peuvent être des instants propices à votre veille numérique. Il s'agit ici des moments organisés par des professionnels permettant aux parents d'échanger sur leurs pratiques numériques. Enfin, être un bon référent ou une bonne référente numérique pour ses enfants, c'est constamment discuter avec ces derniers sur leurs pratiques au digital. Il s'agit ici par exemple de discuter avec eux sur les avantages et les inconvénients du digital, les conséquences que peuvent avoir les contenus qu'ils regardent ou créent au quotidien. Bref, face à toute cette myriade d'informations qui existent sur la toile, être un bon référent ou une bonne référente pour ses enfants, c'est inculquer le plus tôt possible à ses enfants l'esprit critique. Voilà, chers internautes, comment vous pouvez accompagner vos enfants à un bon usage du numérique. Sachez qu'il est très important d'inculquer à ces jeunes des outils nécessaires à une bonne utilisation du digital afin qu'ils ne puissent pas en être esclaves. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner, de partager ou de mettre en commentaire votre expérience numérique avec vos enfants. Si vous êtes un professionnel du numérique et que vous organisez des ateliers d'éducation aux médias, n'hésitez pas de mettre en commentaire une adresse pour des parents qui peuvent en avoir besoin. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo consacrée au savoir et surtout, n'oubliez pas, restez curieux.